Alors, une expérimentation... ou en description du podcast... Bonjour Toulouse, je m'appelle Pim, je suis webmarketeur, musicien et coincheur. Et cette semaine, c'est moi qui ai l'honneur et le privilège de vous présenter Quoi de neuf Toulouse. Bienvenue! Dans cet épisode, on vous parle d'un projet inédit pour changer l'image des quartiers. On part à l'échauffement à 3 jours de la finale de Champions Cup en rugby entre Toulouse et le Leinster, en vous expliquant pourquoi cette affiche est historique, et on donne la parole à des supporters chauds bouillants pour encourager notre équipe. Mais d'abord, notre Toulousaine de la semaine. Elle est bourrée de talent, si vous ne la connaissez pas encore, retenez bien son nom. Elle fait chanter, danser les Toulousaines et les Toulousains. Elle est au micro de Sophie Sarance. Bonjour le podcast, bonjour Quoi de neuf, je m'appelle Maëva, je suis chanteuse, artiste, musicienne, auteure, compositeur, interprète et je m'accompagne de ma guitare pour vous livrer ma vie, mes chansons, pour vous toucher le cœur, pour être la bande-son de vos vies. Je viens de Toulouse, je suis toulousaine, fière de l'être et je suis contente d'être ici. Quoi de neuf ? Eh bien, en tant que toulousaine, c'est une énorme fierté de vous dire que je vais faire mon premier concert à Paris. C'est le 4 juin 2024 au Théâtre Les Étoiles, qui est une très très belle salle. C'est un concert où je vais chanter justement mon premier EP, Quoi de neuf, numéro 2. Premier EP qui va sortir le 28 juin 2024. Donc c'est le concert de mon EP en avant-première, en fait, et avec plein d'exclus, plein de surprises de show, et voilà. Qu'est-ce qu'il y aura dans cette EP ? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire déjà ? Alors cette EP, il y aura du Maëva. Déjà, c'est un premier projet de présentation, en fait, qui est Maëva. Il y a des ballades, des chansons qui motivent, des chansons pour se reposer. Il y a de tout, en fait. Par exemple, Petite Geek, c'est un des sons que j'ai sortis. Il montre énormément mon côté très dans la persévérance, parce que j'ai fait beaucoup de sport en compétition quand j'étais petite. Donc, je me suis nourrie de ça pour avancer dans la musique, en fait, et toujours persévérer, et malgré les échecs, remonter et se relever. Il y a Petite Geek, il y a Madame Ifa qui parle de mes origines. C'est la première chanson que j'ai sortie d'ailleurs, et c'était pour me présenter, pour parler de mes origines. Il y a aussi un clin d'œil avec mon premier buzz, entre guillemets, sur les réseaux Bossa Nova. Il y a ça, et après, c'est aussi teinté de mélancolie, de nostalgie avec Cette fois c'est toi, le dernier single qui est sorti, qui marche assez bien, donc je suis contente. Mais voilà, c'est vraiment divers et varié le P. Très bien, on va passer à l'interview express. Toulouse, pour vous, c'est quoi ? Toulouse, déjà, c'est la ville rose pour moi. Et pour moi, c'est ma ville natale. C'est la ville où je sors avec mes copains. C'est la ville où on respire. Et voilà. Votre quartier préféré à Toulouse ? Est-ce que c'est un peu cliché de dire Saint-Pierre ? Il n'y a pas de cliché, il n'y a pas de cliché. Un mot qui décrit, selon vous, les Toulousaines et les Toulousains. Il y en a plein. Mais le premier qui me vient, ce serait festif et solaire. Est-ce que vous savez comment on dit Jean Jaurès en occitan ? Estás a vivento, Jean Jaurès. Wow, bravo, excellent. Si vous deviez organiser votre dîner de rêve, vous inviteriez qui ? Big Flo et Oli. Les deux Toulousains, quand même. L'invitation est lancée, Big Flo et Oli. L'invitation est lancée. Pour vous, c'est quoi justement Big Flo et Oli ? Pour moi, c'est plus que deux artistes. Déjà, c'est deux Toulousains. Et c'est deux personnalités fortes et qui amènent des messages incroyables dans leurs chansons. Et enfin, si vous étiez un son ? Si j'étais un son, je serais... la Petite Geek de Maëva. Il faut l'écouter, c'est clairement moi. 3 minutes et hop, on sait qui je suis, quoi. Hey, petite geek, le cœur qui bat trop vite. Gauche, droite, main sur la guitare. Hey, petite geek, on se revoit au zénith. D'ici là, je casse tout face à mon miroir. Aïe, 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 aïe. J'ai pas trop où m'emmène demain, mais c'est d'aïe. Aïe, aïe, on a trop de rêves pour les perdre en chemin. Une expérimentation à présent. Elle a été lancée début avril à Toulouse. Pour nous en parler, Sophie Arutunian s'est rendue à Bellefontaine à la découverte de cette initiative toute nouvelle, une sorte d'agence de presse des quartiers. Et oui, cette semaine, je vous parle de Dorian, Célia et Kenza. Ils ont entre 20 et 23 ans, ils sont en service civique et 4 jours par semaine, ils sont dans un petit bureau à la maison de l'orientation de Bellefontaine et ils y mènent un travail de fourmi pour faire une veille d'infos et tisser un réseau de toutes les assos et acteurs du quartier. Ils font ça aussi pour le Mirail et pour la Reinerie. Le but, c'est d'être identifiés comme des relais entre les quartiers et les médias pour faire remonter les actus valorisantes.
Pourquoi ? Eh bien parce que les habitants de ces quartiers, qui représentent 67% de logements sociaux, en ont marre que la presse ne parle d'eux que pour des faits divers, un déséquilibre qui leur laisse le sentiment d'être assez peu considérés par les journalistes. Ce constat, le Club de la presse Occitanie s'en est emparé et propose donc cette expérimentation. Ça s'appelle Mon quartier, ma life. Ça en est qu'au début. Comme chaque projet qui se lance, il y a des balbutiements, mais ça doit durer minimum 2 ans. Au total, 8 jeunes en service civique participeront à ce projet d'agence de presse. Dorian me disait par exemple qu'il travaillait sur un dossier sur les conséquences de la future réforme du chômage dans le quartier de la Reinerie, en espérant que les médias qui ont pignon sur rue s'inspirent de son travail pour parler de ce quartier autrement que pour le trafic de drogue. Toulouse revêt ses habits rouges et noirs ce week-end pour encourager le stade. Des milliers de personnes vont se retrouver place du Cap devant l'écran géant qui diffusera la finale de la Champions Cup. Le stade affronte son meilleur ennemi, le Leinster. Un choc des titans et une finale inédite. Alexis Raison. C'est clair, le face-à-face entre Toulouse et la province irlandaise est un classique du rugby européen. C'est leur 15e confrontation depuis la création de la Grande Coupe d'Europe en 1995. Ce sont tout simplement les 2 équipes les plus titrées au palmarès de cette Champions Cup. 5 titres, vous le savez, pour le stade et 4 pour le Leinster. Mais bizarrement, c'est la toute première fois que les 2 clubs se retrouvent en finale, ce qui donne encore un peu plus de saveur à ce rendez-vous du printemps. Si on veut jouer à se faire peur, on peut regarder l'historique des derniers affrontements entre Toulouse et le Leinster pour constater que les Irlandais ont gagné les 4 derniers matchs qui les opposaient, 2 en 2019, 1 en 2022, 1 en 2023. Mais on peut aussi se dire qu'à chaque fois c'était à Dublin, dans l'antre irlandaise. Cette fois, c'est une finale, donc ça se jouera sur terrain neutre au Tottenham Hotspur Stadium de Londres. Et tiens, c'est à Londres que le Stade Toulousain a décroché son dernier sacre européen il y a 3 ans. Alors est-ce que la capitale anglaise portera de nouveau bonheur au rouge et noir ? Est-ce que le Capitole pourra fêter une 6e étoile ? Réponse samedi, coup d'envoi 15h45 heure française. Eux, en tout cas, ont envie d'y croire. Les supporters sont prêts à donner de la voix pour encourager le stade. Entre impatience et optimisme, on les écoute. Je pense que ce match, cette finale va être incroyable. En tout cas, le Stade Toulousain cette année a été très performant. Donc je crois vraiment beaucoup en eux et je pense qu'on va gagner. Allez le Stade. Allez le Stade Toulousain. Mais la finale, ça va être une grosse opposition, clairement. Pour moi, la clé, c'est d'être aussi combatif qu'eux, voire plus. Je pense que tout le monde pense que ça va être assez serré. Pour moi, il n'y a pas photo. Le Stade Toulousain, cette année, sera imbattable. Allez le Stade Toulousain. La clé, un gros pack devant. Puisque sur les derniers matchs où on a pu perdre, justement, on s'est fait prendre devant. Du talent. Et ça, on n'en manque pas au Stade Toulousain. Et un peu de chance. La clé pour réussir ce match, c'est la confiance. Et le Stade Toulousain a beaucoup de talent. Donc il n'y a aucune raison qu'on perde ce match. Allez le Stade Toulousain. Moi, une petite victoire irlandaise 25-24. Le salaud. Le salaud moche. Allez le Stade Toulousain. C'est Toulouse, mais quand même ça va être dur de gagner. Vu le niveau du stade aujourd'hui, on peut effectivement gagner. Et je vois bien un peu 15 points d'avance pour le Stade Toulousain. On est sûr que ce match va être inoubliable et on est derrière nos stadistes et on est persuadé qu'on arrivera à faire un très très beau score. J'espère et on y croit de tout mon cœur qu'on va les éclater. Allez le Stade. Allez le Stade Toulousain. Allez le Stade Toulousain. Quoi de neuf Toulouse, c'est fini pour aujourd'hui. Pour en savoir plus sur cet épisode, rendez-vous sur notre page Insta ou en description du podcast. Si vous avez un message à passer, un bon plan à partager, vous pouvez nous laisser un vocal sur qd9.info. C'est très simple, il vous suffit d'appuyer sur le bouton rouge. Merci à tous pour votre écoute. Moi, je vais manger un magret de canard et taper le carton. Et je laisse le mot de la fin à Maëva. Partage.